Tout simplement ce retour à Troyes pour un Troyen d'origine, comment vous l'appréciez? C'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, parce que c'est quand même c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis j'ai de merveilleux souvenirs ici. Ma mère y vit toujours et j'y reviens régulièrement. Donc cette médaille de la ville de Troyes me fait vraiment extrêmement plaisir. D'accord, en me regardant bien moi par contre, et pas la caméra, j'ai oublié de le préciser. Donc, vous voulez qu'on commence? Non, c'est bon, ça va aller. Oui, qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est la reconnaissance de la ville pour vous, justement? Oui, parce que quand on est attaché à une ville, évidemment, on est très heureux de recevoir cette reconnaissance qui est la médaille. Donc, c'est vrai, et puis ça va être beaucoup d'émotions parce que je vais retrouver non seulement ma famille, mais aussi des amis, des anciens du lycée, mais des anciens professeurs. Donc, ça va être quelque chose d'assez émotionnel. C'est le premier retour public à Troyes depuis justement, ou c'est le premier retour tout court d'ailleurs? Ah non, je reviens régulièrement voir ma mère, mais c'est le premier retour public, ça c'est sûr. Troyes pour vous, ça évoque quoi aujourd'hui? Ça évoque une très très belle ville d'abord, parce que ça s'est beaucoup amélioré, c'est un patrimoine merveilleux qui a été mis en valeur. C'est aussi une ville plus dynamique, on voit, je vais aller à Marie de Champagne tout à l'heure, qui était un lycée, mais maintenant qu'il y a des classes préparatoires, l'ESC, l'UTT, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Troyes qui, quand j'ai grandi à Troyes, n'existaient pas. D'accord, vous voyez la ville évoluer, vous la suiviez toujours, vous le disiez un petit peu par rapport à votre mère notamment? Voilà, j'ai suivi par ma famille qui restait à Troyes, donc j'y suis revenu régulièrement, donc j'ai vu l'évolution depuis que j'ai quitté Troyes à l'âge de 18 ans. Oui. Vous devenez le Tyrol le plus célèbre de Troyes, alors que votre père, on dit qu'il a touché la moitié de Troyes. Oui. C'est assez amusant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens que je rencontre comme ça et qui sont liés à ma famille d'une manière ou d'une autre, à la fois par mon père qui était effectivement gynécologue obstétricien et puis au Clos, et puis ma mère qui a enseigné les lettres pendant très longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une connaissance déjà de mon nom ici. Le programme de cette journée, comment ça a été défini, des rencontres que vous avez programmées? Ça a été avec Virginie Hopfner de la mairie de Troyes et on a essayé de construire un programme autour de l'enseignement supérieur, évidemment avec l'ESC, mais des rencontres à l'ESC, mais aussi d'un lycée parce que c'est quelque chose qui est quand même assez agréable à faire. Quand je suis allé à Stockholm pour le prix Nobel, j'ai quand même visité deux lycées, j'ai parlé avec les lycéens à Stockholm. Et c'est vraiment, je ne l'avais fait qu'une seule fois avec des lycéens de Seine-Saint-Denis avant, et je trouve que c'est quand même assez sympathique à faire. Ça va être quoi les messages que vous avez tenté de faire passer? C'est quoi? C'est des échanges, des discussions? En une heure et demie, on n'a pas le temps de faire passer beaucoup de connaissances ou de messages, mais déjà la passion pour l'économie, déjà si je pouvais déjà intéresser quelques personnes à l'économie, sans forcément que ces personnes fassent de l'économie par la suite, mais simplement pour leur montrer que c'est passionnant. Puis après, effectivement, on parlait un petit peu d'une carrière, mais enfin, ma carrière est la carrière d'un Troyen qui a eu beaucoup de chance et qui allait finalement, a fait beaucoup de choses. Mais je pensais surtout parler un peu d'économie, c'est ça. D'économie, avec un certain recul, c'était en décembre maintenant. C'est quoi vos impressions par rapport à ce prix Nobel d'économie là? C'est vraiment le Graal, c'est quoi? Je fais ce métier par passion, donc j'aime autant la recherche que je l'aimais quand j'étais étudiant. Donc je veux continuer à faire de la recherche, mais c'est sûr que c'est une reconnaissance des pairs qui est fantastique. Et puis maintenant, c'est un brand name, comme on dit en anglais, c'est vraiment quelque chose qui est connu mondialement. Et donc quand on est prix Nobel, à tort ou à raison, immédiatement, on est reconnu un peu partout, on est invité partout. Voilà. Ça change un peu la vie. Vous disiez qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait parfois, c'est ça? Oui, il faut faire attention. C'est vrai que dans le milieu universitaire, on a l'habitude, ça fait même partie de l'exercice de dire ce qu'on pense ou alors de lancer des idées parfois, dont on ne sait pas parfois si elles sont justes ou fausses, etc. Simplement pour tester les choses. Et là, il faut faire un petit peu plus attention parce qu'on est plus écouté et donc ça peut être repris. Bon, ce qui est normal aussi, mais bon, j'ai pas tout à fait l'habitude, il faut que je m'y habitue pour l'avenir. Vous allez échanger avec M. Barouin sur les solutions à trouver sur Troyes et sur son territoire? Alors sur Troyes, j'ai pas beaucoup d'expertise, je suis un consommateur de la ville de Troyes, j'aime beaucoup cette ville, mais je ne connais pas complètement les problèmes de la ville, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais en tout cas, je serais très heureux d'échanger avec François Barouin, qui, n'oublions pas, était aussi ministre
avant d'être maire de Troyes. Après, merci. Et par rapport à ces échanges avec les lycéens et avec les étudiants de l'ESC, ça va être des échanges basés justement sur ce qui vous a permis d'être récompensé sur la régulation du marché. Alors, non, j'ai été récompensé pour des travaux sur le droit de la concurrence, sur la régulation sectorielle, les télécoms, l'électricité, sur la régulation bancaire. Mais c'est vrai que ce sont des sujets assez techniques, qui ont beaucoup d'influence sur la politique économique, mais qui sont des sujets techniques. Et en fait, je vais parler plutôt de sujets qui sont plus familiers aux étudiants, qui sont le chômage, qui sont l'environnement, puisqu'on a la COP 21 à Paris sur le réchauffement climatique en décembre, qui s'annonce plutôt mal. Et puis, évidemment, l'euro, qui est un sujet très important. Okay, bon. Le président de la République vous avait invité lors de la cérémonie à l'Élysée il y a quelques semaines. Il vous avait invité justement à venir à la conférence sur le climat. Vous irez donc? Alors, je vais essayer d'être impliqué en tout cas. Ce qui est important pour moi, c'est effectivement de participer au débat. J'avais déjà participé au débat un peu au moment de Copenhague en 2009. Donc j'étais à l'époque déjà aussi très pessimiste sur ce qui allait se passer à Copenhague. Je suis encore un petit peu pessimiste sur ce qui va se passer à Paris. J'espère qu'on va faire des progrès, qu'on ne va pas se contenter d'engagements un peu vagues et non contraignants. Donc c'est quelque chose qui, je crois que je vais essayer de pousser avec mes collègues de Toulouse, parce que dans notre université, on travaille beaucoup sur le réchauffement climatique, mais on en est encore loin. À la rédaction, on nous a fait passer cette photo-là. On nous a dit, c'est Jean Tirole à 16 ans, à Saint-André-les-Vergers, plus à Saint-André. Voilà, donc ça c'est une photo. Ah, c'est gentil. C'est une photo, j'imagine, dans l'Est éclair. Ouais. Effectivement, je faisais partie du PPTS. Alors ça doit plus exister maintenant. Je sais que le club existe toujours, mais ça a dû changer de nom. C'était quoi? Le ping-pong troyen. C'est Vignas qui évidemment m'énervait beaucoup parce que c'est le tennis de table, pas le ping-pong. Mais donc j'ai fait des compétitions de 11 ans jusqu'à beaucoup plus tard en tennis de table. Et je jouais aussi au tennis, au TCT. Donc ça c'est des photos, c'est vrai qu'on avait une équipe très, très sympathique, on se déplaçait dans toute la région, Champagne-Ardenne et puis parfois au-delà de Champagne-Ardenne. Oui. Mais c'est assez amusant de revoir cette photo, effectivement. J'ai un petit peu vieilli. Et justement, vous étiez des souvenirs de gamin quand vous étiez jeune? J'ai eu une enfance heureuse, j'ai pas eu d'enfance particulière, simplement que j'ai eu la chance d'être dans une famille qui m'a donné tout le savoir. D'être dans d'un bon lycée avec des bons profs, et puis voilà, c'est une enfance assez simple finalement. Et quels souvenirs vous en gardez, justement, un moment marquant que vous garderiez de votre enfance à Troyes? J'ai pas vraiment de moment marquant. C'est vrai que j'ai fait mes études à Diderot, après je suis allé au lycée, ce qu'on appelait le lycée de garçons, ça existait encore, il y avait le lycée de garçons et le lycée de filles. Le lycée de garçons, c'était l'espace Argence. Et jusqu'en 68, alors 68, il y a eu évidemment tout un bouleversement, même si c'était pas, ce qui se passait à Troyes n'était pas exactement ce qui se passait à Paris. Et puis après, les lycées sont devenus mixtes, et j'ai quitté en 71 en fait la ville. Il y a quelque chose de très émouvant. Tout à l'heure, je vais revoir mon professeur de physique de terminale avec qui j'avais préparé le concours général. Il nous avait fait préparer le concours général avec un autre lycéen qui s'appelle Serge Bellina, qui va revenir de Francfort pour être à la mairie ce soir. Et donc ça va être très émouvant quand même de revoir ces personnes que je n'ai pas revues depuis très très longtemps. Et vous êtes resté en contact avec vos profs alors? Un petit peu, mais pas beaucoup en fait. Bon après, ce qui était très sympathique aussi avec le prix Nobel, c'est que des gens avec qui j'avais perdu le contact sont revenus vers moi. Et ça m'a fait très très plaisir. C'est vrai que c'est vrai, bon, après, c'est vrai que j'étais parti aux États-Unis, tout ça, donc j'ai perdu le contact avec beaucoup de gens. Mais retrouver ce contact, c'était quand même quelque chose de très, très émouvant. Les journaux locaux, l'Est éclair titrait « Le Troyen Jean Tirole a remporté le prix Nobel ». Les journaux à Toulouse titraient le Toulousain Jean Tirole a remporté le prix Nobel ». La réponse, c'est vous qui l'avez alors? Écoutez, ça me fait très plaisir dans les deux cas. C'est vrai que Toulouse est ma ville d'adoption, puisque c'est une ville que j'aime beaucoup aussi, puisqu'elle est très belle, très agréable. Et c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup fêté ce prix Nobel, parce que l'Orchestre national du Capitole a fait un concert en mon honneur, Tchagan Sokiev, la veille du départ à Stockholm. C'est des choses qui sont inoubliables. Il y avait ma photo sur la place du Capitole en grand pendant 15 jours. C'est des choses qui sont assez inoubliables. Et de même que ça me fait extrêmement plaisir d'aller à la mairie tout à l'heure.
Troyes, ça reste ma ville de cœur, c'est là où je suis né. J'ai encore le poster, dans mon bureau, j'ai le poster du musée d'art moderne, tableau de Derain, là, Port de Collioure. Enfin, je ne sais plus si c'est toujours le même poster maintenant, mais voilà. Donc pour moi, ça me fait très très plaisir. C'est des choses aussi. Il y a les honneurs, c'est vrai. Cette semaine à Stockholm était remarquable. C'était très émouvant aussi. Mais il y a aussi un peu tout ce qui est personnel. Et ces deux villes, effectivement, me donnent beaucoup de ce côté-là. Justement, la réponse alors. Qu'est-ce que vous voudriez partager avec les Troyens? Parce que vous venez de façon personnelle la plupart du temps, mais là vous venez de façon officielle. Si vous aviez un message, quelque chose à leur dire par rapport à leur ville? Je ne suis pas spécialiste, d'abord je ne suis pas spécialiste d'économie régionale en général. Pas forcément d'économie. Et de Troyes, je n'ai pas complètement suivi pour être honnête. Non, mais je pense que ça veut dire que bon, j'ai eu une enfance tout à fait normale à Troyes. D'ailleurs, je crois que ma mère a déclaré dans l'Est éclair que je n'étais pas surdoué, ce qui était entièrement vrai. Et bon, j'étais un bon élève. J'étais un bon élève, mais sans plus. Et voilà, après, c'est une série de parcours, c'est une série de rencontres, je crois que c'est vraiment important. Et puis savoir s'informer pour savoir où aller, je crois que c'est vraiment ce qui a déterminé ma carrière, avec de la chance à côté, mais un peu de la chance provoquée aussi, dans la mesure où des rencontres avec des gens qui vous motivent et qui vous apprennent beaucoup, c'est quelque chose qui change votre vie. Et donc, après, on n'est pas forcément... il n'est pas forcément nécessaire d'être issu d'un grand lycée parisien, mais c'est vrai que la motivation est quelque chose qui a complètement changé ma vie. Et le jour où j'ai trouvé ma voie, ça a été vraiment très, très important. Parce qu'au début, je pensais à faire médecine, et puis après, justement, ce prof de physique et ce prof de maths, M. Briet, M. Marcoux, m'ont dit, non, il faudrait peut-être faire un maths P, donc je suis parti à Nancy. Et puis après, bon, j'ai fait une grande école, etc. Parce que je ne savais pas trop, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis tout d'un coup, j'ai découvert l'économie, j'avais 21, 22 ans quand même. Et là, ça m'a complètement passionné. Alors j'aurais fait d'autres choses de façon équivalente, bien sûr, ça m'aurait passionné aussi. Mais une série de rencontres, je pense que c'est vraiment ce qui marque les carrières de la plupart des gens, je pense. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour